Vous l'avez sûrement aperçu en image et je suis fier d'enfin pouvoir vous parler de ce nouveau setup de production. Pour vous remettre un peu dans le contexte, il y a plusieurs mois, je m'étais bien rendu compte de la plus-value que c'était de posséder un vrai trépied et évidemment deux boîtiers pour la vidéo. Un principal et un secondaire qui me permettraient de varier mes plans lors d'interviews, mais aussi d'avoir la possibilité de filmer les coulisses de mes tournages, des tutos et j'en passe. Alors pour le trépied, le choix était assez simple, mais à l'époque, je n'avais pas encore une idée précise en ce qui concernait ce nouvel appareil. Et avec la sortie de la Red Komodo X, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal, une bonne idée, de me diriger vers une Red Komodo toute simple qui serait d'un budget moins conséquent, mais tout en restant incroyable au niveau de l'image. Chose d'ailleurs qu'on ne peut enlever à Red, leur science de l'image reste à mes yeux l'une des meilleures à ce jour. Cependant, après une longue période de réflexion, je me suis bien rendu compte à quel point ça ne jouerait pas au niveau de la cohérence si je prenais un boîtier autre que chez Sony. Sachant que je comptais aussi utiliser mon A7S III comme boîtier secondaire, de ce fait, je me suis rappelé de l'existence de cette FX6, caméra qui, dès sa sortie, avait grandement fait parler d'elle, puisqu'elle offrait une solution complète à tout type de vidéastes, mais en particulier les créatifs travaillant en solo. Et c'est vrai que lorsqu'on se penche dessus, cette caméra est vraiment impressionnante. Avec un poids à vide de 890 grammes, on se rend vite compte que ce ne sera pas un problème de la mettre sur un gimbal. De plus, ces dernières arrivent équipées d'une batterie BP35, pouvant durer sans problème 2 heures sur un tournage, d'une poignée latérale munie de plusieurs boutons, dont un permettant de régler l'inclinaison selon notre convenance, et finalement d'une poignée supérieure, elle aussi, parsemée de boutons en tout genre, de 2 ports XLR pleins, d'une fixation micro et, petite surprise, d'un micro intégré. De plus, c'est sur cette poignée qu'on a la possibilité de placer l'écran qui lui aussi est fourni dans ce pack et qui s'avère être indispensable mais aussi détachable en tout temps. Le reste de l'ergonomie générale a été pensé au millimètre près afin de vous faciliter la vie. Le corps de forme rectangulaire est entièrement en magnésium, ce qui procure résistance et légèreté. La monture est évidemment en e-mount et c'est sur la gauche que l'on retrouve la majorité des boutons. Ce que j'apprécie, c'est le côté intuitif au niveau du placement de ces derniers. Tout est clair et chaque touche correspond à un raccourci du menu auquel on peut évidemment accéder via l'une des touches et naviguer à l'aide de la molette. Lorsque vous venez de la A7S III, c'est vrai qu'au départ, toutes ces touches peuvent vous impressionner, mais au final, ce n'est pas compliqué. Pour vous dire, l'un des points que j'aime le plus avec ces boutons, c'est qu'ils ont mis le raccourci SNQ en évidence. Ça veut dire que si vous voulez faire un slow motion rapidement, vous pouvez le faire en moins d'1 seconde en appuyant sur un bouton. Maintenant, si l'on doit parler de l'arrière de cette FX6, on y retrouve de l'HDMI plein et un port SDI de 12G qui peuvent se raccorder facilement à un transmetteur ou à un moniteur. Notez par contre que si vous voulez une latence de 0 secondes sur votre moniteur, préférez le port SDI à l'HDMI qui a une latence de quelques millièmes de seconde. Autrement, on trouve un timecode in and out, du micro USB et un port 19,5 volts pour l'alimentation. On aurait aimé peut-être un deuxième port SDI, mais au final, on va à l'essentiel et c'est clairement suffisant. En termes de specs, cette FX6 n'a pas à rougir par rapport à la concurrence ou même à des boîtiers plus élevés dans sa propre gamme. Doté d'un capteur rétroéclairé plein format de 10,2 mégapixels, combiné avec 2 processeurs Bionic Air et 15 stops de dynamique, ça nous donne déjà un aperçu de ce qu'elle est capable d'accomplir. En plus, cette fois-ci, contrairement à l'A7S III, elle peut filmer en 4K DCI jusqu'à 60 images secondes et en 4K HDR jusqu'à 120 images secondes. L'autofocus est quant à lui amélioré par rapport à celui de la FX9 avec 627 points de focus contre 561 de cette caméra. Muni aussi de la détection du visage et des yeux, je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce point qui fait la force des boîtiers Sony depuis longtemps par rapport à la concurrence. Pour ce qui est du choix des supports d'enregistrement, vous pouvez bien sûr utiliser des CF Express de type A, mais aussi des cartes SD. Dans le deuxième cas, je vous conseille fortement les Sony TUF-G. Mais je vous avoue que l'une des plus belles caractéristiques de cette caméra, ce sont ses filtres ND intégrés. Avec plus de 7 stops d'ND, il s'agit du même système que celui de la FX9, où vous avez le choix entre plusieurs options, comme le fait d'appliquer manuellement stop par stop, de façon variable, et chose étonnante, de laisser le boîtier s'en charger à votre place, en réglant tout simplement en automatique. Alors pour des situations run and gun où l'on se retrouve à gérer absolument tout, c'est un avantage considérable. On va parler maintenant de l'accessoirisation de cette caméra. Alors pour la cage, je suis parti sur ce que proposait Tilta, moins cher que du wooden
camera, mais en restant d'excellente qualité avec un support de batterie V-mount équipé d'un port 10 tap et d'un 2-pin LiMo pouvant alimenter votre moniteur. Cependant, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas changer à chaud la batterie puisque le support s'intègre directement à la caméra. Donc mon conseil est de toujours éteindre votre boîtier et votre moniteur, de débrancher ensuite chaque connectique, puis de changer votre batterie V-mount. Évidemment, il existe des supports pouvant contrer ce problème de changement à chaud, pouvant aller de 200 à 500 francs selon les constructeurs. Notez aussi qu'il faut faire vraiment attention à la qualité des câbles que vous choisissez. Pour ma part, je me suis dirigé vers ce que Ignite Digi proposait, un constructeur australien spécialisé dans l'accessorisation de caméras et faisant des câbles sur mesure et surtout protégés. C'est vraiment important de ne pas négliger ça parce qu'on pourrait être tenté de prendre quelque chose de meilleur marché, mais personne ne veut risquer d'endommager une caméra coûtant autant cher. Juste pour un détail pareil. Pour faire maintenant un point sur le moniteur que voici, il s'agit de l'Indy 5 de Small HD, et oui, j'ai finalement vendu mon Ninja 5 pour un écran plus poussé au niveau de la qualité d'image, mais surtout des fonctionnalités. C'est un 5 pouces avec 2 ports HDMI, 2 SDI 12G in and out et un port DC d'alimentation. Évidemment, il peut aussi fonctionner avec l'aide d'une batterie externe de type NPF de Sony, et on sent la qualité, la solidité du moniteur, même si l'arrière n'est pas métallique, on sent que c'est solide. Et chose aussi essentielle, ce dernier est vraiment silencieux. Lorsque l'on filme avec le micro directement attaché à la caméra, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, de ne pas avoir un bruit de moniteur. En termes d'outils, on a aussi vraiment tout ce qu'on peut espérer, avec par exemple une bibliothèque de lutte officielle, de vraiment bonnes fausses couleurs, et cerise sur le gâteau, vous avez la possibilité de créer votre propre affichage comme vous le souhaitez. Moi j'ai choisi de mettre 3 fenêtres par exemple, une avec des luttes, une autre sans et une autre avec les fausses couleurs pour contrôler correctement mon exposition en quelques secondes. Et maintenant, on va passer au trépied. Alors c'est un Sachtler Flowtech 75 avec une tête Active 6 pouvant supporter sans problème plus de 8 kg. Prenez quand même en compte le fait que si vous comptez charger autant, il faudra l'équiper d'un type de support particulier. Alors les pieds sont bien conçus et peuvent aussi bien aller à une hauteur impressionnante comme au ras du sol sans l'ombre d'un problème, le tout nettement plus rapide que la plupart des trépieds que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Encore une fois, ce qui comptait vraiment à mes yeux, c'est le gain de temps, et croyez-moi, les pieds ne sont pas les seuls à être rapides, la tête fluide l'est tout aussi bien. Déjà au niveau des fonctionnalités, on peut gérer le pan, normal, voilà. Alors là, il y a une certaine résistance, mais je peux par exemple la régler au minimum. Voilà. Donc on peut faire un pan qui est beaucoup plus rapide, un whip pan, mais sinon, dans tous les cas, moi je la laisse vraiment au maximum pour avoir un meilleur contrôle de la situation. Évidemment, sur ce type de tête, on a aussi le tilt qu'on peut gérer, et bien sûr la résistance du tilt. Là, je l'ai réglé au maximum. Je vois pas l'intérêt de la mettre au minimum, par exemple. Et en termes de rapidité, si vous voulez juste enlever votre caméra, vous dévissez à ce niveau, vous appuyez sur le bouton qui est juste ici, tac, vous sortez. Et c'est bon. Ça, c'était la Dovetail qui était fournie avec. Donc, en termes de fonctionnalité, c'est génial. J'ai pas eu besoin de prendre, par exemple, celle que proposait Tilta. Et pour remettre la caméra dessus, voilà, vous coincez juste ici et tac, vous remettez, vous vissez et vous êtes prêt à partir. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est géniale et que j'ai jamais vue. C'est qu'ici, vous pouvez appuyer là, tac, voilà. Vous voyez votre niveau, alors là vous voyez juste le niveau derrière le trépied, il y en a aussi un ici, avec une bulle. Et si par exemple votre trépied est comme ça, là il n'est pas équilibré, on est d'accord que la caméra n'est pas droite, bien sûr, eh bien vous levez ce levier, et ensuite, en quelques secondes, vous regardez votre bulle, et voilà, c'est à niveau. Magnifique. En résumé, cette combinaison trépied, caméra et moniteur a été pensée pour me faciliter la vie en tournage, et je peux passer très facilement de quelque chose de fixe à quelque chose de mobile en un claquement de doigts. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire, et sinon, on se retrouvera la prochaine fois pour présenter ce nouvel aménagement du studio, donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.